nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean chapitre 2 versets 3 à 6. À quoi reconnaît-on un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré? Au fait qu'il met en pratique les commandements de Dieu. Mais qu'entend le Seigneur par commandement? Est-ce la mise en pratique de lois et d'œuvres telles qu'aller au culte, lire sa Bible et faire le ménage au sein de l'Église? Ou l'application par la foi de la volonté de Dieu qui est contraire à notre nature pécheresse, en renonçant à nous-mêmes et en portant notre croix? Est-ce une vie d'expérience mystique et de manifestation charismatique, ou la discipline d'étudier sans relâche la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui nous révèle ses mystères et nous fait vivre non pas des expériences émotionnelles, mais bien spirituelles? On ne connaît pas Dieu selon des expériences et des émotions vécues dans des murs d'église. On le connaît avec la soif croissante et ininterrompue de sa parole, dans la prière qui remplit notre âme et déverse son amour dans notre cœur. On le connaît dans le lieu secret et pas dans la confusion sous l'influence d'une musique qui nous plaît. C'est alors que nous pouvons dire que nous sommes parfaits en lui et que par là nous sommes en lui. Connaître le Dieu de la Bible se traduit par un comportement que ne comprennent pas les impies. C'est une vie nouvelle qui porte les fruits de l'esprit. Un commandement de Dieu n'est pas un acte méritoire, c'est un changement radical de comportement qui démontre que Jésus vit en nous. C'est l'inversion totale de notre être pour la gloire de Dieu. Trop de conducteurs aujourd'hui transforment les commandements de Dieu en une succession d'expériences charismatiques au détriment des véritables commandements qui ne sont pas des expériences pour notre bien-être, mais un changement radical et profond de notre nature pour vivre pour Christ et non plus pour nous. Combien cette affirmation dérange et fait place à la critique, mais pour venir de ces assemblées charismatiques et vivre aujourd'hui sans ces expériences émotionnelles, je peux affirmer que la vérité tire sa source uniquement dans la connaissance du caractère de Dieu et non dans le déploiement de manifestations mystiques. Jésus nous invite à la sagesse suivante. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même.